Yo, je viens de me lever, voilà. Petite vidéo vite fait parce que je suis complètement en retard sur mon programme de vidéo. Mais retour sur le match de l'équipe de France face à l'Irak, le match de la rédemption. Euh, on parlera un peu de l'Irak en fin de vidéo. Euh, Capacité de Mbappé à être leader dans tous les aspects du jeu, ça j'ai noté et franchement c'est de très bonne augure pour la suite de la compétition. Capacité de Dembélé à regarder le jeu avant d'agir, dans une moindre mesure, un peu comme Messi. Euh, il a accepté d'avoir un positionnement plus bas qu'au PSG pour laisser de la place dans l'axe et dans les demi-espaces à Olysée et dans l'axe à Kylian Mbappé. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? A accepté de faire moins de dribbles, d'accélération. Je pense que vous voyez de quel genre de dribble je parle de sa part. Mais plus de dribbles lui permettant de distribuer le jeu et de créer des 1-2 avec les autres joueurs pour ensuite être proche de la surface et faire ce qu'il sait faire au PSG, c'est-à-dire de l'élimination assez classique, assez rapide et des frappes ou alors des passes sur les côtés. Euh, j'ai mis capacité de Rabiot à occuper tous les postes, mis à part défenseur central et a enfin tenté des passes avec toutes ses zones de pied sans tenter des passes impossibles, qui est un peu son défaut de base. Et il a accepté d'avoir un rôle médian sur le terrain, ce qui a laissé de la place à Manu Koné pour défendre toute sa partie de terrain et combiné avec Olysée et Barcola. Barcola, super. Et super gestion du tempo de sa part, chose avec laquelle il a un peu de mal, mais là je l'ai trouvé super dans ce rôle, même si par moment il aurait pu réussir un ou deux dribbles supplémentaires, c'est un peu mon bémol sur son match, mais sinon il a été super. Une puissance collective rarement vue pour moi. En termes d'intensité, je parle dans l'histoire de la Coupe du Monde, de ce que je connais de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc ça m'a clairement impressionné. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, Upamecano accepte enfin d'atteindre son plein potentiel. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais je pense que ceux qui connaissent la personnalité du bonhomme et qui regardent surtout, et c'est pas une attaque sur sa personnalité, attention, qui connaissent sa personnalité et qui regardent les matchs du Bayern sauront de quoi je parle. Saliba accepte de ne pas toujours être propre dans ses relances et dans ses couvertures. Quand je parle de propreté, je parle d'esthétisme. C'est un joueur, et il l'a dit dans plusieurs interviews, qui a parfois ce bémol, et il sait que c'est un bémol, parce que ça aussi il l'a dit en interview, de privilégier l'esthétisme à l'efficacité. Il le disait déjà à Saint-Étienne, il le disait déjà au centre de formation, il a redit dans des interviews euh, quand il était à l'OM, et il l'a encore redit, je crois, il y a un an, dans une interview à Arsenal. Donc voilà, c'est pas une info que je sors de mon chapeau. Et surtout, les deux défenseurs centrales acceptent enfin de compenser au milieu de terrain et ils acceptent pleinement ce rôle. Mais ça, Upamecano l'a accepté avec la pédagogie de Vincent Kompany. Euh, les deux acceptent pleinement d'être les premiers relanceurs. Voilà. Et tout ne repose pas
sur N'Golo Kanté, notamment comme on avait parfois pu le voir à l'Euro 2024. Là, en l'occurrence, c'est pas N'Golo Kanté, mais à l'Euro 2024, ça pouvait être parfois N'Golo Kanté et ça pouvait être problématique pour notamment nos finisseurs, la finition qui était un des gros problèmes de l'équipe de France en 2024. Mike Maignan, leader vocal, est de retour en tant que premier relanceur. C'est un excellent premier relanceur, ça a toujours été le cas. Bon, sauf peut-être à Lille, mais voilà, dans un championnat assez différent. Parce qu'à la relance, il avait été assez mauvais quand même contre le Sénégal. Et là, il a été juste énormissime, le gars. Enfin bref, une machine de guerre. Euh, on l'a plus vu contre la Norvège parce qu'il a touché plus de ballons. Mais sur les deux matchs, complètement énormissime. Euh, sinon, qu'est-ce que j'ai à noter? Super défense de Lucas Digne, super gestion du tempo à la récupération du ballon suite à la perte de balle et dans son placement pour demander le ballon, il a été excellent aussi. Tentative de centre intéressante plutôt. Euh, et il a été capable de compenser par moments les projections d'Adrien Rabiot. Même si j'en attends peut-être légèrement plus de sa part, c'est mon petit bémol avec Lucas Digne. Et donc mon petit bémol peut-être pour ce soir face à la Suède. Mais sinon, excellent match de Lucas Digne. Et sinon, pour parler de Jules Koundé, qu'est-ce que j'ai à dire sur Jules Rulio. Non, pour revenir sur Jules Koundé, tac, 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 qu'est-ce que je pourrais bien dire? Non, je l'ai trouvé très bon, Jules Koundé. Voilà, très solide dans les duels. Il a pas raté une passe. Ses passes sont allées dans le sens du jeu à 99%. Il y a eu une ou deux erreurs de placement qui peuvent être un peu le bémol. Alors, pas contre le Paraguay maintenant, puisque voilà, mais peut-être en quart de finale, quoi. On verra, selon l'adversaire, quoi. Qui ne sera pas les Pays-Bas, comme je l'avais imaginé, bien entendu. Tout mon pronostic s'écroule. Voilà, vidéo vite fait, à plus. D'ailleurs, il faut que j'aille regarder la deuxième mi-temps de Pays-Bas-Maroc. Je suis en retard dans mon planning, bisous.